Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo sur les looks avec ça. Aujourd'hui je vous propose 3 looks avec les palettes de Sananas qui sont sorties il y a 2 semaines. Je pense que vous avez été très nombreux et nombreuses à craquer pour ces petites palettes qui étaient vraiment très jolies et vraiment très abordables. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai absolument pas mixé les deux palettes. J'ai réalisé un look avec la petite palette et 2 looks avec la grande palette. Si toutefois mixer les deux palettes ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si d'ailleurs vous voulez aller voir tout de suite les looks, je vous accroche la minute par là. Et puis nous on va un petit peu parler de ces deux palettes. On va pas se mentir, on a vu passer ces palettes un petit peu partout sur les réseaux, donc je vais vous montrer très rapidement l'harmonie des teintes. Donc là vous avez la grande palette et ici la petite palette, je pense que ça vous parle, donc pas besoin de m'éterniser sur la gamme de couleurs. Par rapport à la première palette, je trouve que celle-ci au niveau de la grande est beaucoup plus harmonieuse. L'autre, c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à coordonner les couleurs en fait. Quand je regardais la palette, je me perdais un petit peu. Alors que là, je trouve qu'on est quand même plus sur du sens. Enfin, en tout cas, moi, elle me parle un petit peu plus. Au niveau de la texture des fards, de la pigmentation des fards, je n'ai rien de trop à dire. J'aurais trop voulu tester d'ailleurs ce fard-là dans ce make-up, mais bon, j'avais déjà utilisé plein de couleurs. En revanche, pour la teinte Lady Boss et la teinte Happy Face, le noir, j'ai trouvé ça un petit peu moins intense que dans la première palette. Je me souviens que le noir dans la première palette était beaucoup plus intense. À moins que ce soit psychologique, je sais pas. Et en ce qui concerne la deuxième palette, autant vous dire que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Alors oui, on n'a pas énormément de teintes, mais en soi, je trouve que l'harmonie est juste parfaite. Et moi, cette palette, je la trouve parfaite. C'est le genre de palette que le matin, si je ne sais pas comment me maquiller, je vais sortir en premier et ça va rouler tout seul. Petit coup de cœur pour la teinte Fake, juste là, ainsi que la teinte Macam que j'aime beaucoup. En fait, toutes ces teintes-là de cette palette, je les aime. Et en ce qui concerne la grande palette, j'ai, on va dire, 4 gros coups de cœur, notamment avec la teinte Family qui est un mat, la teinte Wow qui est limite un petit peu un duochrome qui est magnifique, la teinte Exposed que j'aime bien et la teinte que j'ai découvert qui ressort pas du tout pareil sur les yeux que dans la palette, c'est la teinte Yes You Can qui là dans la palette ressort un petit peu corail et sur les yeux en fait fait beaucoup plus orangé. Et moi j'adore. En termes de prix, je pense qu'on est largement très bon en termes de rapport qualité-prix en fait, puisque la grande palette était à 26,99€ et la petite à 14,99€. Si vous avez eu un petit peu de chance comme moi, vous avez même réussi à faire passer les codes promo dessus, donc ça revenait encore moins cher. Je ne vais pas refaire des swatchs, je ne vais pas blablater plus longtemps sur ces palettes parce qu'on a carrément vu plein de vidéos sur ça, donc ça ne sert à rien que je m'éternise dessus. En revanche, pour donner mon avis concrètement, ce Round 2 est beaucoup plus réussi, on va dire plus. Encore mieux réussi que le premier. C'est vrai que comme je vous ai dit, après c'est chacun ses goûts. La première collection j'avais bien aimé, les pinceaux j'ai adoré et tout. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment 2 gros coups de cœur, surtout pour cette petite palette, en termes de teinte, en termes de texture. Et ça faisait même très longtemps que j'avais pas du tout eu de gros coups de cœur sur une palette. Enfin bref, j'adore cette petite palette, j'adore la grande aussi, je vais les ressortir, c'est quasiment sûr, mais c'est même certain. On va s'arrêter de parler, on va passer aux 3 looks que j'ai pu réaliser avec ces 2 palettes. En attendant, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse bien sûr la liker et vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir, on est de plus en plus et ça me touche beaucoup. N'hésitez pas non plus à me laisser un maximum de commentaires, savoir si vous avez craqué pour la seconde collection de chez Sananas, si vous avez préféré à la première, laquelle vous avez préféré, enfin tout ce que vous voulez, ça me fait trop plaisir de vous lire. En attendant, trêve de bavardage, c'est parti! On commence ce premier look avec la petite palette de Sana. Donc je commence par appliquer la teinte Macam dans tout mon creux de paupière. Je l'estompe vraiment à fond pour faire quelque chose de très diffus. Puis je prends la teinte Truffle Addict qui est vraiment le marron foncé que je vais appliquer dans mon coin externe pour donner du relief et fumer un petit peu plus mon regard. Et pareil, j'estompe vraiment un maximum. Ensuite, je prends la teinte Fake, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette palette. Je l'applique sur les 3/4 maximum de ma paupière mobile. Et en fait, sur le quart restant vers le coin interne, j'applique la teinte Lumos qui va donner de la lumière, comme son nom l'indique. Ce look est hyper rapide et vraiment facile à faire. Il fait vraiment son petit effet. Là, j'applique mon liner et pour le ras de cils inférieur, en fait, je reprends exactement les mêmes teintes que j'ai appliquées en haut, donc Truffle Addict et Macam. Ensuite, je mets un petit coup d'highlight qui est une collection qui était en édition limitée pour la sortie du film Aladdin.
Ensuite, je recourbe mes cils parce que je finis mon mascara de chez Karl Lagerfeld X L'Oréal. Et honnêtement, il est pas ouf, il donne pas trop de courbure, donc je suis obligée de recourber mes cils juste avant. Et enfin, je finis mes lèvres avec un petit rouge à lèvres de chez Becca qui est trop beau. Donc voilà pour ce premier look. On fera pas attention à mes sourcils, je ne les ai pas faits tout au long de ma vidéo. Donc on s'en fout des petits poils qui dépassent. On passe au deuxième look avec la plus grande palette et j'utilise la teinte Sun Nude pour matifier toute ma paupière mobile. C'est une teinte qui a bien fait son effet. Puis je prends la teinte Family que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Pareil, j'estompe hyper beaucoup et j'y vais vraiment progressivement pour faire quelque chose de fondu. J'étire un petit peu la matière au coin externe de ma paupière. Puis je prends la teinte Lady Boss que je viens appliquer encore dans le creux de paupière mais vraiment très précisément. Et pareil, je viens l'étirer un petit peu sur le coin externe de ma paupière. Ensuite, je prends le Can't Stop Won't Stop de chez NYX avec un petit pinceau de chez Morphe pour faire un cut crease mais avec une forme un petit peu particulière, une petite vague au bout. Je reprends ensuite la teinte Lady Boss que je place dans le coin externe sur le cut crease que j'ai fait tout en laissant un petit espace de concealer. Je trouvais que c'était pas assez foncé, du coup j'ai utilisé la teinte Happy Face et comme je vous disais dans mes petits remords, c'est que le noir est pas hyper intense comme vous le voyez. Je reprends la teinte Family et j'essaye vraiment au maximum d'estomper entre elles les deux teintes, ou plutôt les trois teintes. Je prends ensuite la teinte Exposed et cette couleur est tellement magnifique. Vraiment, je trouvais que ça faisait un dégradé parfait avec les couleurs que j'avais utilisées avant. Donc vraiment, j'étais trop contente. Et je termine avec le coin interne en utilisant Wow. Et là, on avait un dégradé parfait. Donc vous le voyez, j'ai laissé un blanc de concealer pour justement pouvoir utiliser un liner plutôt pailleté et doré de préférence. J'en avais pas, je me suis dit comment ça, j'ai pas de liner pailleté. Du coup, j'ai utilisé de l'aquarelle, c'était vraiment le bazar à utiliser parce que c'était très liquide, mais ça séchait très vite en même temps, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, dans mon idée, c'était de faire quelque chose avec un liner pailleté un peu doré, je pense que ça aurait été vraiment magnifique. Ensuite, j'utilise bien toujours mon liner de chez Sephora, c'est le dernier liner que j'ai envie dans ma collection. Puis je viens en fait le matifier avec le fard noir et le dégrader un petit peu dans le coin externe. Pour le ras de cils inférieur, je prends la teinte Happy Face pour faire un petit raccord que je viens mélanger à la teinte Lady Boss. Puis je reprends la teinte Family, toujours dans l'optique de faire un dégradé. Et je viens terminer ma paupière inférieure. Je fais le deuxième œil en attendant et j'ai appliqué aussi du crayon noir. Ensuite un petit coup d'highlight un peu partout avec un highlighter de chez MAC que je trouve vraiment très joli. Et je voulais tester les faux cils de chez Primark. Alors ils sont vraiment plutôt bien. Sauf que le problème c'est que j'ai un œil un petit peu trop grand pour les faux cils. Donc même sans les couper, ils sont un petit peu trop petits. Mais bon. Ensuite, j'utilise un gloss de chez MAC, toujours la collection avec Aladdin, j'aime beaucoup, j'adore cette collection, je l'utilise très régulièrement. Et voilà ce que ça donne pour le deuxième look. J'ai oublié de enlever la petite tache que j'avais sur mon œil que j'ai faite avec l'aquarelle dorée. Mais bon, on dira rien. Et on passe maintenant au troisième et dernier look en prenant la teinte Hakuna Matata. Un look qui est pareil très simple à faire si vous n'avez pas trop le temps le matin. Donc je place la teinte dans mon creux de paupière. Je viens l'estomper sous mon arcade sourcilière avec la teinte beige jaune. Honnêtement c'est une couleur qu'on voit pas trop donc c'est parfait pour dégrader. Ensuite avec la teinte Lady Boss, je viens faire mon coin externe. J'y suis revenue vraiment à plusieurs reprises pour avoir l'intensité que je voulais. Ensuite, je prends Sista Is Back et je la mets sur toute ma paupière mobile, vraiment toute entière. Et ensuite, je prends la teinte Low Attitude, qui est vraiment très jolie. Entre Sista Is Back et le coin externe, je place Low Attitude, tout simplement pour faire un raccord.
Puis je reprends la teinte Lady Boss que je viens mettre dans le coin externe de ma paupière inférieure pour bien raccorder. J'enchaîne encore avec la teinte Hakuna Matata. Et enfin, je voulais trop tester la teinte Yes You Can que je viens mettre sur ma paupière inférieure et faire en fait une touche de couleur, une touche de lumière vraiment au coin interne. Ensuite, un petit coup de mascara et là j'avais oublié de recourber mes cils donc vous allez voir que c'est un peu moins bien que le premier look. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Si vous voulez un petit look assez sympa qui change avec une teinte un peu plus flash que d'habitude, vraiment c'est sympa. On va en avoir fini pour cette vidéo, je vous laisse avec les bloopers, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo. Et sur ce, ciao ciao. Allô? Ouais, ok. Oui, pas de soucis. Ouais.